Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Alors, d'abord, les leçons avant, nous apprendre que l'islam finance nous pour servir de l'eau, pour purifier nous, ou bien pour enlever les malpropretés. Alors, Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons apprendre certaines circonstances qui nous capables de servir les autres petites choses à part de l'eau, ou bien les autres petites choses qui nous servent à part de l'eau pour purifier nous, par exemple, l'artère. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si quelqu'un parmi eux fait une crase malpropreté avec ce soulier, la terre, c'est une matière de purification pour lui. Alors, l'islam finance un djimoun, il fait une crase malpropreté avec ce savate, ou bien avec ce soulier. Alors, il n'est pas nécessaire, lave savate là, lave soulier là avec de l'eau, mais il est capable de frotter dans la terre, il tire sa malpropreté là. Alors, il suffit comme une purification pour ça, savate, sa soulier là. Et il n'y a pas de problème si il n'y a pas lave savate là. Pareil, comme nous apprendre concernant la bave du chien. Alors ça aussi, Rasul sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous, lave récipient là avec la terre, ensuite la lave avec de l'eau. Et dans notre hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui dit, quand quelqu'un parmi eux bin masjid, qu'il y vient ce soulier et liguer en bas. S'il trouve qu'il est mal propreté, qu'il y essuie avec la terre, ensuite il fait ce salat avec ça. Alors, la première leçon nous gagne de ce hadith-là, c'est qu'il nous pas gagné le droit de faire salat et qui est dans malpropreté, l'eau nous l'écho, ou bien l'eau nous vêtements, ou bien place que nous pourrons le faire, place que nous pourrons faire salat. Et la deuxième petite chose, c'est que ce hadith-là, va montrer nous qui, dans l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man sahaba, je suis faire salat avec soulier. Je suis faire salat avec soulier, dans masjid. Alors, ça, c'est une question qui est permissible, parce que, dans cette époque-là, pas de moquette ou bien sali en bas, mais peut-être qu'il y a la terre ou bien du sable. Alors nous aussi, dans nos situations aujourd'hui, dans Masjid, nous ne pouvons pas mettre savate, nous rentrer, nous mosser le moquette, mais si ça amène la mer, ou bien dans le montagne, ou bien, il y a certaines Masjid, comme par exemple, il y a un Masjid dans Algérie, sur en bas, il y a un moquette et il y a du sable. Alors si vous allez dans ce Masjid là, pas de problème, vous rentrez avec savate ou bien soulier ou faire salat. Ou bien, une autre occasion encore, c'est qu'on peut faire soit la janaza, en dehors au masjid. Faire soit la janaza, en dehors au masjid. Comme les sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais réserver une place en dehors, c'est-à-dire dans la cour masjid, juste pour faire soit la janaza. Une place en dehors pour faire soit la janaza. Alors, si jamais nous pouvons gagner pour faire soit la janaza. En dehors au masjid, alors, les sunna, c'est-à-dire quand nous pouvons faire salat, nous faire salat avec savate même, ou bien soulier, à condition qu'il n'y ait rien mal propre de sa savate, ça soulier là. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître, il dit, contredire man juif, man là, je pas faire salat, ni avec ce soulier, ni avec ce trouf. Alors, un musulman, il y a d'autres qui, même dans ce ibadat, les visins, contredire man kafir. Et parmi man façon, c'est, lui, quand il peut faire salat, c'est-à-dire que man place que tu es capable, il met ce soulier, ou bien il met ce trouf, ou bien il met ce chaussette, il fait salat. Et ce qui concerne nous, dans ce hadith qui nous fait citer là, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut enseigner, servir la terre pour enlever la malpropreté qui fait gagner dans du savate ou bien du soulier, et nous pas nécessaire servir de l'eau, c'est-à-dire nous pas nécessaire lave savate là, lave soulier là. Et comme ça même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner un linge qui peut traîner dans la terre. Alors ça linge là, si jamais fait gagner qui est malpropreté là-dedans, alors, il vient propre avec la terre. Une fois, une madame fin de man, Salama, madame le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, moi, une madame qui me laisse par derrière les longs, et moi, arrivé, moi, dans un place mal propre. C'est-à-dire qu'elle peut m'osser, les bougailles, la terre, les bougailles, peut-être, les autres mal propreté. Alors, Salama, radiallahu anha, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est qu'il vient après lui pour purifier lui. C'est-à-dire quand tu peux mos demande la terre après qui propre qui peut la malpropreté, ça la terre là il pour purifier ça linge ou bien il pour purifier ça malpropreté qui finit gagner dans ça linge. Alors si une madame peut mosser le chemin et ce linge peut arriver tous avec certaines malpropreté, quand il continue mosser, il peut mosser demande la terre qui propre, alors ça la terre là il peut frotte avec sa linge, alors ça linge il pour purifier. Alors il dit mon ligue sur linge. Si comme a dit, et il peut bosser, alors il arrive à une certaine distance, ou bien quand il rentre la case, il trouve pénanoyer dans les ans. C'est-à-dire pénanoyer, la terre, quand il peut bosser, ça malpropreté là, il allait et résiste la terre dans les ans.
Alors, il est correct, il est capable de faire salat avec sa l'aise, mais si comme dit, il trouve malpropreté là, au la même, et dans la terre ensemble avec lui, alors, il a doute qu'il a, les gens, les malpropreté là, il nettoie ça, l'aise. Et, encore une fois, dans ce hadith là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne que la terre, c'est une matière de purification. Et une autre leçon qui nous tirait de ce hadith là, c'est que, sa madame là, il peut dire, ce linge, c'est-à-dire ce djilbab, il long. Ce linge, il long. Et ça, c'est parmi ban façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne une madame li bien habillée. Alors, à l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, madame, je suis habillé, sa façon là, je te laisse, tu long, je te laisse, tu peux même traîner. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il dit, c'est lui qui traîne, se laisse avec l'arrogance, Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour guetter le jour du qiyamah. C'est lui qui il laisse ce linge traîner, c'est-à-dire c'est lui qui peut faire isbal, ce linge pévine en bas ce cheville, et en plus de ça, il fait lier avec l'arrogance, Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour guetter lui-même le jour du qiyamah. Alors, Salama, il finit de demander, mais comment est-ce qu'il madame pour faire avec l'habillement par en bas? Comment madame ça pour faire? Parce que madame, dans cette époque-là, tu peux traîner. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je te laisse lui tomber par un pas. Je te laisse tomber par un pas, c'est-à-dire un petit distance, un petit longueur. Salama radiyallahu anha, il dit, je te laisse vous découvrir. C'est-à-dire, si je te laisse, dépasser par un pas, je te laisse vous découvrir quand je peux commencer. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je te laisse lui tomber par un coudé et je te pas laisse plus que ça. Je pas laisse plus que ça. Alors, ça, c'est façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne une madame pour lui couvrir sur les côtes, c'est-à-dire il laisse ce linge traîner en bas afin qu'il se lipie même pas, paraître. Mais aujourd'hui, il trouve les contraires. Alors, il trouve, madame, puis aller, je te laisse, puis pli monte là-haut, puis aller même, miché, puis aller, je te laisse, puis reste descendre, puis aller même. Alors, combien parmi nous, sœurs musulmanes même, qui, je touche, par exemple, ou bien je djilbab, puis arrive côte cheville même, puis arrête, côte cheville. Alors, ce que je vais faire, je vais suivre sunnat pour man miché. Le prophète, il dit, un homme, lui se lève, bien là aux chevilles, madame qui veut suivre ça. Et l'autre côté, le prophète, il dit, un homme, je te laisse, bien là aux chevilles, madame, je qui laisse, je te laisse traîner, le côté miché qui me laisse se laisse traîner. Alors, je vais faire les contraires de ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fin enseigné. Alors, madame, il laisse se laisse traîner un petit peu, pour les couvrir sur les pieds, et un miché, il prend précaution pour qu'il se laisse pas, dépasse ce cheville. Et comme ça même, une fois, une madame, depuis une tribu, il finit dire, au messager d'Allah, nous avons un chemin jusqu'à Masjid qui sale. C'est-à-dire dans un chemin qui a le Masjid là, il y a pas de malpropreté dans ça, chemin là. Comment nous pouvons faire quand la pluie tombe? Alors, quand la pluie tombe, il y a doute qui, pas de malpropreté pour pluie accumuler dans ça, chemin là. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, est-ce qu'après ça, il y a un chemin qui est plus propre qu'il est, c'est après un chemin qui est passé, c'est un chemin qui sale là, puis il y a un autre chemin qui est plus propre, ça madame là, il dit bien sûr, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ça chemin là, il est pour l'autre chemin là, c'est-à-dire, ça chemin propre là, quand tu passes ça dans, il pour finir purifier, il pour finir nettoyer, malpropreté qui finit gagner dans ton linge, dans ce chemin qui sale là, c'est-à-dire à travers, ça l'artère qui pour gagner dans ton linge. Alors, nous servons l'artère comme une matière de purification. Et l'autre chose qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui enseigne nous, c'est nous servir ros. Nous servir ros, c'est qu'il appelle l'istijmar. C'est-à-dire, quand il y a la toilette, alors il servir ros. Alors, longtemps, dans l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas tient, aujourd'hui, comment, nous avons une place pour nous aller toilette, ou bien pour un vase, pas tient, soit une petite chose. Alors, quand je suis besoin de toilette, je suis besoin d'un désir, ou bien une place retirée, ou bien, même si, comme a dit, là, je suis besoin d'un coin que du monde pas trop, je fais besoin là-bas. Pas tiens, ma place que, comme a dit, faire besoin. Alors, quand je suis à la toilette, normal, pas pour une broc, pas pour une délo, pas pour une non, là. Alors, si je t'amène avec je vous servis de l'eau. Ou bien, si de l'eau pas pour assez, pour je faire oiseau, ou bien pour je boire, alors qui je vous faire? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne une autre façon de dire, quand quelqu'un parmi eux, il y a la selle, qu'il aille avec 3 rosses, et il essuie avec ça lui suffit pour lui. Alors l'islam, il enseigne ça qui chose là. Si, il dit, il peut de l'eau, ou bien même s'il y a de l'eau, il a envie de servir sa façon là, c'est-à-dire, il purifie lui, pour suivre avec 3 rosses. Il purifie lui, pour suivre avec 3 rosses, ou bien ce semblable.
ou bien ce semblable. Par exemple, tissu, ça aussi, il prend place de ça, rose là, ou bien c'est un dimoun, par exemple, dans la forêt, puis dans tissu, puis dans rose noyé, puis dans feuille. Alors, ça va quelque chose là, il est capable, servir aussi longtemps qu'il c'est quelque chose qui est propre et il n'est pas pour apporter du tout. Et une condition que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient mentionner là-dedans, c'est l'essuie-lit avec le minimum 3 rosses. Minimum 3 rosses. Alors, même si, comme on a dit, avec premier rosse même, l'essentiel est propre, alors, les suivre sa sunna là, les essuie-lit avec 3 rosses. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans l'autre hadith, il dit, quand quelqu'un parmi eux essuie-lit, qu'il essuie-lit 3 fois. C'est-à-dire, quand il fait, servir rose pour essuie-lit, il servit 3 rosses pour lui essuie-lit. Mais il y a une petite chose qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam empêche nous servir pour essuyer nous avec ça. Empêche nous servir pour essuyer nous avec ça. Premier, c'est les eaux et les excréments des animaux. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, quand je suis à la toilette, pas essuyer avec excréments des animaux et non plus avec les eaux quand c'est provision de ce frère-djinn. C'est-à-dire, djinn, c'est cette nourriture ça. Alors, pas servir, cette nourriture pour nettoyer les autres. Et comme ça même une fois, un dit à Salman al-Farsi, radiallahu anhu, alors il peut faire un bouffon avec lui. J'ai dit, le prophète, il enseigne toutes les choses, jusqu'à même concernant un djimoun faire ce besoin. Alors Salman, radiallahu anhu, il dit, bien sûr, il fait empêche nous faire face qibla quand nous allons la selle, ou bien quand nous uriner. Il fait empêche nous nettoyer nous avec la main droite. Il fait empêche nous nettoyer nous avec moins qui 3 rosses. Et il fait empêche nous nettoyer nous avec excréments des animaux, ou bien avec les eaux. Alors ça c'est beauté de l'islam et peut montrer comment dire à l'islam c'est un dîne qui est parfait, c'est un dîne qui est préparé par Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à ça, petit détail là, comment il dit à la toilette, comment il purifie, bon manière qu'à la toilette, ça aussi l'islam enseigne nous. Et puis il n'y a aucune religion, il n'y a aucune religion qui m'a dit de suivre, qui fait mettre sa quantité de détails là dans une bonne religion. Ça c'est beauté de l'islam. Comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam, d'une façon, il finit montrer nous de A à Z. Pena noyer pour nous inventer, nous pena noyer comment dire pour le roder yansili, c'est facile. Nous juste pour suivre ce qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne. Alors ce qui est important là-dedans, c'est les fins empêchent servir excréments de bons animaux ou bien les eaux pour suivre un djimoun. Il y a l'autre chose encore qui a empêché, à part les eaux et excréments de bons animaux, c'est sabon. C'est sabon. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu dit, un délégué parmi les djinns qui vient contre les messagers d'Allah, un délégué, c'est-à-dire un groupe de djinns qui vient contre les messagers d'Allah, et je finis dire, ô Muhammad, empêche ton ummat et suis avec les eaux ou excréments de bons animaux, ou bien sabon, car Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre nourriture pour nous là-dedans. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait empêche sa ummat là pour servir sa bonne chose là. C'est-à-dire extrêmement de bons animaux, les eaux et sabon. Alors nous évite sa bonne chose là. Apporte ça, les autres choses nous capables de servir. Alors ça c'est un parmi l'enseignement de l'islam. Pas obligé de servir de l'eau, mais nous capables d'essuyer nous avec sa bonne chose là. Parce qu'il y a un cas qu'un malpropreté, les transformer, les changer, les vins, une autre matière par lui-même. C'est-à-dire sans qu'il une bizarre mettre quelque chose là-dedans, sans qu'il lui-même les fait mélange avec quelque chose, c'est-à-dire d'une façon nous dire une chose naturelle qui n'arrive les fins sans les fins d'une autre matière. Ibn Hazm rahimahullah lui dit si la selle ou bien un animal mort finit brûlé ou bien les fins transformés et les fins la cendre ou bien la poussière, tout ça là c'est quelque chose qui est propre. La cendre, la poussière, c'est quelque chose qui est propre. C'est-à-dire par exemple, un lichien, ou bien un cochon, ou bien un bourrique, une brûlée, il fait la cendre. Ça, la cendre là, c'est quelque chose qui est propre. C'est quelque chose qui est propre. C'est-à-dire, pas nous qui parle brûler là. Il brûlé par lui-même, ça, cadavre là, ensuite il fait la cendre. Quand il fait la cendre, ou bien il fait la poussière, ça, la cendre là, ça, la poussière là, c'est quelque chose qui est considéré comme quelque chose qui est propre. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah dit, ce qui paraît plus faux, c'est qui mal propreté, les vignes propres, quand il est transformé par lui-même en une autre matière. C'est-à-dire, si du monde là, il final brille sa, lichien là, ou bien sa bourrique là, ou bien sa cochon là. Pour les gars, ça la cendre là, il n'est pas propre. Parce que, l'intention c'est, il y a le brille pour les gars, ça la cendre là. Mais si, comme on dit, il prend du feu comme ça par lui, dans la forêt, ou bien comme ça, il prend du feu, ensuite, par lui-même, il fait la cendre, ça la cendre là, il est considéré comme quelque chose qui est propre.
Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit, un malpropreté, il vient propre à travers un système qui appelle istihala. Alors, istihala, c'est quelque chose qui lui transforme lui-même en une autre matière, c'est-à-dire sans qu'il finisse bien à interférer dans cette chose-là. Pas lui-même, il finit transformer avec les temps, pas lui-même, il finit changer. Alors, nous pas gain droit, transforme une malpropreté pour faire venir dans l'autre forme, là, nous servir. Mais s'il ne transforme pas lui-même, là, nous gain droit, servir. Alors, ça, c'est un exemple. Par exemple, si par, il a découvert, c'est pas, il y a quelque chose du bien dans la sanne, ou bien la poussière qui restait quand il finit brûler un pot, ou bien le lichia, ou bien le bourrique. Alors, là, peut bien servir. Alors, nous servir. Sinon, pas quoi, il y a, qui bien fait dans sa banne, quelque chose. Ou bien, comme ça même, si, comme dit, un lichien, il fait malpropreté. Ensuite, personne pas nettoyer, jusqu'à qui sa malpropreté là, il fait vide comme la poussière. Après 2-3 semaines, il passe, malpropreté vient la poussière. Est-ce que ça la poussière là est considérée comme malpropre ou bien propre? La poussière là est considérée comme propre. Il est considéré comme quelque chose qui propre parce qu'il y a quelque chose qui est malpropre, il fait sans par lui-même, il fait vide quelque chose qui est propre sans qu'il nous fait interférer dans ça quelque chose là. À ce temps, si il y a malpropreté dans des lots. Si il y a malpropreté dans des lots, alors nous apprenons avant concernant des lots. Allez, soit qui malpropreté là, il y a un liquide malpropre, il mélange avec ça des lots là, ou bien une chose qui est solide, c'est-à-dire une chose qui n'est pas liquide, il mélange avec ça des lots là. S'il y a un liquide, nous purifions ça chose là, par ajoute encore des lots de ça récipient là, ou bien de ça drum, ou bien galon, etc. Une malpropreté liquide, il tombe là-dedans. Comment nous purifier? Nous ajoutons de l'eau, jusqu'à qui sa liquide malpropre là, les perdit dans sa de là, pas ni se couler, ni se l'odeur, ni se goût. Ni se couler, ni se l'odeur, ni se goût. Là, nous considérons ça de là comme un de l'eau qui est propre. Ou bien, si ça quelque chose malpropre là, il n'est pas un liquide, c'est-à-dire solide, alors, première affaire, nous tirons ça malpropreté là, là, nous ajoutons encore de l'eau, là, nous ajoutons encore de l'eau avec lui. Par exemple, un lichien, il fait molle, il fait décomposer dans une piscine ou bien dans un bassin. Alors, première affaire qu'il nous fait, nous tirons ça cadavre lichien là. Ensuite, là, nous mettons, si vous ajoutez encore de l'eau, nous ajoutons encore de l'eau dans sa bassin ou bien sa piscine là. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit, un de l'eau malpropre, s'il est fin dissoudre, c'est-à-dire il fait transformer, et il fait sortir depuis sa réalité, il prend un verdict de l'autre réalité là, et alors il n'est pas vite malpropre, excepté si un entre ces trois caractéristiques changées par sa malpropreté là, ce goût, ce couleur ou bien ce l'odeur. Alors ça nous apprend avant, si ça va qui se changé, alors nous considérons comme malpropre. Et une autre façon pour purifier de l'eau, c'est à travers traite de l'eau là. C'est à travers traite de l'eau, c'est-à-dire différentes façons comment nous traitons de l'eau aujourd'hui. Alors quand nous traitons ça de l'eau là fin propre, alors nous gagnons droit servir. À ce temps, si il y a malpropreté l'eau l'artère, c'est-à-dire en bas, il y a malpropreté l'eau salie ou bien l'eau l'artère. Alors, première affaire, nous enlève sa malpropreté là, et là, nous aide de l'eau ça, place que tu as malpropreté là. C'est comme ça qu'il nous nettoie sa malpropreté là. Cheikh Moutaymin, rahimahullah, il dit, si malpropreté là, l'eau l'artère, il suffit, si nous déversons de l'eau là, après, nous enlève malpropreté là lui-même, s'il y en a un volume, c'est-à-dire si en quantité, nous enlève sa malpropreté là, nous verse de l'eau dans sa place là, ou bien avant nous verse de l'eau, après nous tirons malpropreté là, après, nous nettoyons avec un petit peu de l'eau, pour qu'il sa trace là, il pas rester. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit, l'artère qui finit malpropreté l'eau là, nous nettoyons par plus beaucoup de l'eau là, comme un ali de hadith du bédouin, ou bien par soleil, ou bien du vent, si pas il reste aucune trace de ça, malpropreté là. Alors, bédouin là, quand il rentre dans un masjid, il peut uriner, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, amène un CO de l'eau pour Mosette l'eau ça, urine là. Alors, par exemple, si, urine sa bédouin là, c'est pas 0,5 ml, alors le prophète, il disait, une grosse quantité de l'eau ça urine là, pour qui, ça urine là se trace même bien, il y a allé, ça de l'eau là, il vient plus beaucoup. Il y a déjà une façon une chose capable de propre, c'est à travers le soleil. C'est-à-dire, le soleil, il souffle ça qui chose là, jusqu'à, ça qui chose là, il évaporé ou bien l'île sec. Ibn Umar, radiallahu anhu, dit, dans l'époque, le messager d'Allah, moi, tu peux dormir pendant la nuit, dans le masjid, moi, tu es un jeune célibataire, alors, man, les chiens, tu peux uriner, et tu peux faire aller venir dans le masjid, et man, là, pas tu peux arroser, noyer l'eau là. Alors, il y a,
ban ulama parmi Ibn Hibban rahimahullah, il explique sa parole là, il dit parole de Ibn Omar, ban li cherche be irine, li fin oule dire qui c'était en dehors masjid. Ensuite ban li chala, tu peux faire aller venir dans masjid, la dire ban li chala fini irine en dehors, ensuite là je viens dans masjid et j'ai ban là pas se faire arrose aucune place que ça ban li chala tu peux passer. Ban là pas se faire arrose aucune place de sa ban li chala que ça ban li chala tu peux passer. Alors masjid, ça dire masjid Nabawi. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux rester à Madina, alors, pas pas grand la porte, tu ouvert, les cherches tu peux faire, allez venir, et nous, Omar, les dire, les cherches tu peux faire kiriner, après, tu peux rentrer dans le masjid. Mais malgré ça, man dimoun, pas tu peux être noyé, dans place que ça man lichana, tu peux passer. Alors, Ibn Hajar, rahimahullah, il explique ça hadith là, il dit, si quand l'artère là, il est sec, alors, ça, il pas implique qu'il est finet, ça implique qu'il est finet purifié, ben là, tu peux laisser comme ça même. C'est-à-dire, ça l'artère là, si il n'est pas fin considéré comme quelque chose qui fait une propre, ben là, tu peux laisser comme ça même. Ben, sahaba, quand je peux considérer ça l'artère là, il s'est passé, et ça finit sec, je peux considérer comme quelque chose qui est propre. Si j'ai quelque chose qui est mal propre, je suis besoin de au moins Z de l'eau là-bas, ou bien tu as l'artère là Z, tu as l'artère là Z de l'eau, alors, ben, sahaba, je considère ça quelque chose, quand il finit sec, comme quelque chose qui est propre. Abu Qilaba, rahimahullah, il dit, quand l'artère est sec, il vient propre. Et Cheikh Uthaymeen, rahimahullah, il dit, Abu Hanifa, il dit, le madhab, qui soleil, il purifie quelque chose mal propre, si trace de sa malpropreté là, fin enlevé, et il dit, c'est ça qui est correct. Et Cheikh Uthaymeen, rahimahullah, il dit, si l'artère fin touchée par une malpropreté, ensuite, il fin sec jusqu'à qu'il n'est plus dans ce trace, alors il fin vin propre, alors même si, comme a dit, il gagne, l'urine d'un, l'eau la terre, il gagne l'urine l'eau la terre, ensuite, l'in sauvé, soleil sauvé jusqu'à l'urine évaporé, ou bien l'in sec. Alors, sa place là, il est considéré comme quelque chose qui est propre. Et, pour aujourd'hui, nous terminons avec un dernier, c'est, si jamais il gagne, mal propreté, l'eau moquette ou bien l'eau matelas. L'eau moquette ou bien l'eau matelas. Alors, le comité fatwa en Arabie Saoudite dit, vous êtes purifié par la vie. Vous avez lave, sa place quotidienne mal propreté là. Il suffit, si vous êtes de l'eau dans place qui finit sa mal propreté là, pas obligé de retirer moquette là, ou bien PS li, pareil, comment si finit mal propreté l'eau l'artère. Alors, si il y a mal propreté l'eau moquette, ou bien l'eau matelas, pas besoin de tirer matelas là, la venette, pas besoin de tirer moquette là, la venette, mais nous lavons juste sa place que tu finis mal propreté là, et quand nous lavons, nous aidons beaucoup de l'eau ça mal propreté là, pour qui ça trace mal propreté là, lui-même y a allé. Alors, et rien qui beaucoup de monde fait, surtout, l'eau ban matelas, si ban enfants, surtout, je irine l'eau ban matelas, c'est, n'est prend un siphon mouillé, vini passe l'eau, sa place que tu finis irine là. Alors ça, c'est un erreur. Parce que, comment nous apprendre, pour enlever une malpropreté, nous besoin servir de l'eau en quantité, et non plus nous faire massa. Non plus nous faire massa. Alors, tu nous connais qui veut dire, massa dans wudu, nous prenons, nous la main mouillée, nous passons l'eau nous la tête. Alors, c'est pas comme ça qui, nous enlève une malpropreté, nous purifions une malpropreté, mais, besoin de l'eau en quantité, là, nous laisse ça qui chose là, nous laisse sec. Mais si, comme madame, il prend un siphon mouillé, ou bien une serviette mouillée, passer sur l'huile, ça n'est pas compté, ça qui chose est considéré comme quelque chose qui mal propre, mais nous obligé de l'eau là, ou bien c'est un démon, il n'est pas capable, il trempe sa serviette là bien, il met l'eau sa place côté gaïrine là, jusqu'à, il fait l'idée 3 fois pour qu'il sa place là, il bien trempé, sinon il n'est pas pour être considéré comme quelque chose qui fait une vie propre. Alors ça c'est, un petit peu concernant comment nous nettoyer certaines malpropretés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les aide nous pour nous mettre ça quelque chose en pratique, et les protéger contre manière. Sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.